Bonjour, bienvenue les amis. Aujourd'hui, comme prévu sur l'espace communauté, nous nous retrouvons pour un déballage vidéo. Alors ce déballage vidéo va concerner le Weatherlink Live, l'appareil qui permettra à la future station de la citadelle d'Amiens de pouvoir transmettre les données sur internet. Donc je vais vous expliquer 2-3 petites anecdotes et puis ce sera fait après ce déballage. Donc on va commencer dès maintenant. Alors tout d'abord, oui, on a voulu le commander avant tout le reste parce que la simple raison, c'est que si on le commandait plus tard, on n'allait pas bénéficier d'une promotion. Et vu qu'on voulait absolument bénéficier de cette promotion qui nous permettait d'avoir l'appareil 50 € moins cher, eh bien on s'est dit que ce serait mieux de le faire maintenant, comme ça on est tranquille. Alors, je galère un petit peu parce que je suis un petit peu à l'écart. Oui, vous pouvez voir Mimi d'à côté, elle était juste là. Alors, beaucoup de journaux, ça c'est normal, la protection avant tout. Et hop, voici le Weatherlink Live les amis. Voilà comment se présente la boîte, c'est une boîte assez succincte, elle présente suffisamment les choses après. Donc là par exemple il est indiqué qu'on peut connecter 80 sondes au moins, enfin 80 capteurs. Ici cela nous dit qu'on peut avoir un stream en live des données. Là on voit qu'on peut connecter cet appareil à Alexa ou Google Assistant. Et on peut voir bien évidemment que on peut voir les données sur Weatherlink. Bon, ça a toujours été comme ça sur les appareils de chez Davis. Et que justement il y a l'application disponible sur l'App Store et Google Play. À l'arrière on retrouvera les simples trucs marqués à la base sur n'importe quel produit. Rien de bien folichon. Et ici on nous rappelle que on peut avoir des données en live et de ce côté-là, pas grand-chose, si ce n'est une étiquette. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a un scotch en dessous ou pas? A priori, non. Je suis en train de regarder. Non, c'est bon. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, par contre, avec cette boîte, c'est cette manière de présenter les choses. Parce que vous pouvez voir que tout est expliqué. C'est vraiment super bien fait. Et ça, j'avoue que quand j'avais vu des déballages vidéo, j'étais vraiment content de voir des trucs comme ça. Donc vraiment sympa, quoi. J'aime beaucoup cette manière de proposer des boîtes et de les préparer, même si pour le coup c'est de simples cartons. Vous le voyez, c'est du marron, voilà, mais ça fonctionne, donc c'est cool. Même là, vous voyez, quand on tire la languette, on a des explications, c'est complètement fou. Alors ça fait office de notice je pense, parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de notices. Bon sinon voilà comment se présente tout ça. On a le Weatherlink Live au milieu, et je suis quand même surpris que il ne soit pas protégé par un plastique. Il est directement dans la boîte. Donc j'aurais vraiment préféré qu'ils mettent ça dans un plastique quand même, histoire d'avoir la sécurité parfaite, mais bon. Bon, c'est pas grave, il est en bon état, on va pas se mentir. Donc voilà, du coup, pour ce qui est de l'appareil, il ressemble à ceci. En dessous, nous avons normalement ici un cache pour mettre des piles. Il faut juste que je vois comment il s'ouvre ce truc-là. Bon, je vais pas trop regarder ça avec vous parce que sinon je vais perdre du temps dans la vidéo. Ici, on a le câble d'alimentation pour pouvoir le connecter. Et ici, on a le port Ethernet pour pouvoir la connecter à Internet depuis un port. Bien sûr, il est possible de la connecter en Wi-Fi et c'est ce qui nous sauve vraiment par rapport à notre projet Citadel, puisque la Citadel ne peut pas nous fournir de connexion Ethernet parce qu'il est très protégé cette connexion. Donc heureusement que cet appareil existe parce que sans lui on n'aurait pas pu faire le projet. Donc c'est vraiment cool. Ensuite, dans ce carton il y a encore le câble, mais faut que je regarde un petit peu comment ils ont préparé le truc. Ok, c'est simple. En fait, il y a la petite languette ici à ouvrir. Et hop, le petit câble. Hop, ça y est, ça commence à venir. C'est bon. Bon, voilà, j'ai galéré comme un malade juste pour un petit papier. Donc voilà, l'adaptateur secteur. Et donc, le petit câble d'alimentation. Petit câble en SWAT, il a l'air grand quand même, je vais essayer de le dérouler.
Voilà. Ah oui. Ah oui, c'est quand même assez long. Alors, je dirais qu'on a à peu près... Je pourrais pas vous le montrer dans la caméra parce qu'il n'y a pas assez de champ de vision. Mais on a bien, allez, 2 mètres. Ouais, 2 mètres de câble. Donc c'est pas mal. Là déjà, je vois qu'il y a une notice. Wizarding Live. Guide... Ok, donc ça c'est bien. Mais par contre, ils disent qu'il y a... Ah oui, il est là. Il a glissé de boîtier, de la boîte, mais il est là. Donc Internet catégorie 5FT. Bon bah c'est cool, au moins on a un câble Ethernet. Bon, il va pas nous servir pour nous, mais bon c'est toujours bon de l'avoir. Parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément le câble Ethernet sous la main pour pouvoir le brancher. Donc au moins c'est cool, on a le câble. À noter qu'on va utiliser cet appareil en Wi-Fi, hein, du coup, donc on utilisera une carte SIM pour s'y prendre. L'objectif est donc de transformer la 4G de la SIM en réseau Wi-Fi, et pour ça il faut un petit appareil qu'on va acheter bien sûr à part. Et donc après ça, du coup, on pourra transformer ça en Wi-Fi et cet appareil pourra être connecté sans problème. Voilà. Et donc voilà les amis pour ce qui est de ce Wizarding Live. Et donc maintenant il va falloir que je l'essaye pour voir si il fonctionne très bien, parce que bon ça va être important. Je vous remercie les amis d'avoir regardé cette petite vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos.